L'histoire militaire de l'Europe est une chronique d'innovations incessantes, où chaque grande bataille a servi de catalyseur pour des avancées dans l'armement et les tactiques. Ces affrontements, souvent sanglants et décisifs, ont non seulement redessiné les frontières politiques, mais aussi transformé la manière dont les guerres étaient menées, en introduisant des technologies révolutionnaires et en redéfinissant les stratégies. Voici un panorama détaillé des 10 batailles majeures qui ont bouleversé l'armement en Europe, présenté dans un ordre chronologique pour retracer l'évolution des armes, des arcs médiévaux aux chars et à l'aviation moderne. Chaque bataille est explorée avec ses innovations spécifiques, ses conséquences durables et les dynamiques qui ont poussé les nations à innover pour surmonter leurs adversaires. 1. Bataille de Crécy, 1346, la suprématie de l'arc long. Lors de la guerre de Cent Ans, la bataille de Crécy, 26 août 1346, a marqué un tournant dans l'histoire militaire européenne. Les Anglais, sous le commandement d'Édouard III, affrontaient une armée française bien plus nombreuse, dirigée par Philippe VI. Sur un terrain boueux du nord de la France, les archers anglais, équipés de l'arc long, ont infligé une défaite écrasante aux Français. Cet arc, mesurant environ 1,8 m et fabriqué en bois d'if, permettait de tirer jusqu'à 12 flèches par minute à une portée de 300 mètres, surpassant largement les arbalètes françaises, plus lentes à recharger. Les flèches à pointe Baudequin, conçues pour percer les armures, ont décimé les chevaliers en côte de maille, révélant la vulnérabilité de la chevalerie lourde, pilier des armées médiévales. Cette bataille a mis en lumière la puissance de l'infanterie bien entraînée, capable de défaire une cavalerie noble. Les Français, pris au piège dans un terrain défavorable, ont vu leurs charges répétées brisées par des volées de flèches. Cette humiliation a poussé les armées européennes à repenser l'organisation militaire, réduisant la dépendance envers les chevaliers et favorisant les archers. Par ailleurs, les armuriers ont commencé à développer des armures de plate plus épaisses pour contrer les flèches, amorçant une course entre l'offensive et la défensive. Crécy a ainsi posé les bases d'une révolution dans les tactiques d'infanterie, influençant des batailles ultérieures comme Azincourt. 2. Bataille d'Azincourt, 1415, la consolidation de l'arc long. Près de 70 ans après Crécy, la bataille d'Azincourt, 25 octobre 1415, a renforcé les leçons de 1346. Lors de cet affrontement, toujours dans le cadre de la guerre de Cent Ans, Henri V d'Angleterre, avec une armée épuisée et en sous-nombre, a triomphé d'une force française bien supérieure. Le terrain détrempé par la pluie a entravé les charges des chevaliers français, tandis que les archers anglais, protégés par des pieux plantés dans le sol, ont déchaîné des salves dévastatrices. Les flèches, souvent tirées à bout portant, ont transpercé les armures et semé la panique. Azincourt a consolidé la réputation de l'arc long comme une arme redoutable, capable de neutraliser des armées entières. Cette bataille a également accéléré l'évolution des armures. Les Français, humiliés, ont investi dans des harnois complets, des armures de plate couvrant tout le corps, plus résistantes mais aussi plus lourdes. Ces innovations ont cependant révélé leurs limites, car la mobilité réduite des chevaliers les rendait encore plus vulnérables face à des tactiques d'infanterie flexibles. Azincourt a marqué un tournant dans la perception de la guerre, où la discipline et l'armement collectif l'emportaient sur la bravoure individuelle, préparant le terrain pour des armées plus professionnelles. 3. Chute de Constantinople, 1453. L'avènement de l'artillerie. La chute de Constantinople, 29 mai 1453, représente un jalon majeur dans l'histoire de l'armement, avec l'introduction de l'artillerie lourde comme arme décisive. L'Empire ottoman, dirigé par Mehmed II, a assiégé la capitale byzantine, défendue par des murailles légendaires. Les Ottomans ont déployé des canons colossaux, notamment le Grand Bombard est conçu par l'ingénieur urbain, capable de tirer des boulets de pierre de 600 kg sur plus d'1 kilomètre. Ces armes ont pulvérisé les fortifications, prouvant que même les murs les plus robustes ne pouvaient résister à la puissance de la poudre à canon. Cette victoire a bouleversé l'art de la guerre en Europe. Les nations ont rapidement adopté l'artillerie, investissant dans des fonderies pour produire des canons plus légers et maniables. Parallèlement, les architectes militaires ont conçu des fortifications en étoile, avec des murs bas et inclinés pour dévier les boulets. La chute de Constantinople a également marqué l'essor de la métallurgie militaire, car la fabrication de canons nécessitait des avancées dans le travail du bronze et du fer. Ce virage technologique a redéfini la guerre de siège, rendant obsolètes les châteaux médiévaux et ouvrant la voie à une militarisation croissante des États européens. 4. Bataille de Lépante, 1571, la révolution navale. La bataille de Lépante, 7 octobre 1571, dans le golfe de Patra, fut un affrontement naval monumental entre la Sainte Ligue chrétienne et l'Empire ottoman. Cette victoire chrétienne a marqué un tournant dans la guerre maritime. Les galères de la Sainte Ligue, notamment les galéas vénitiennes, étaient équipées de canons à l'avant, offrant une puissance de feu sans précédent. Ces navires, véritables forteresses flottantes, ont infligé des pertes massives aux galères ottomanes, moins lourdement armées. De plus, les soldats chrétiens utilisaient des arquebuses, des armes à feu portatives pour des tirs à courte portée, démontrant l'efficacité des armes individuelles dans les combats rapprochés.
L'Épante a accéléré la transition vers des flottes armées de canons, marquant la fin des galères traditionnelles propulsées à la rame-point. Les Européens ont investi dans des galions plus robustes et capables de porter des batteries d'artillerie. Cette bataille a également souligné l'importance de la coordination entre les unités navales et terrestres, préfigurant les marines modernes. Les innovations navales issues de l'Épante ont renforcé la domination maritime européenne, essentielle pour les expansions coloniales des siècles suivants. 5. Bataille de Rocroi, 1643. L'essor des armes à feu portatives. La bataille de Rocroi, 19 mai 1643, pendant la guerre de 30 ans, a vu la France, sous le commandement du jeune duc d'Enghien, futur Grand Condé, défaire les redoutables tertiaux espagnols. Cette victoire a marqué un tournant dans l'organisation des armées européennes. Les Français ont utilisé une tactique combinée associant des mousquetaires, équipés de mousquets plus légers et rapides à recharger, à des piquets protégeant les tireurs. Cette flexibilité a surpassé les formations rigides des tertiaux, qui dépendaient encore largement des piques. Rocroi a également mis en avant l'usage d'une artillerie plus mobile, capable de suivre les mouvements des troupes, contrairement aux lourds canons de siège. Cette bataille a accéléré l'adoption des armes à feu portatives, comme les mousquets à silex, plus fiables, et a conduit à des réformes dans les armées européennes avec des unités plus polyvalentes. Le déclin des tertiaux a marqué la fin d'une ère dominée par l'infanterie lourde et a ouvert la voie à des armées modernes, où la puissance de feu l'emportait sur la mêlée. 6. Bataille de Vienne, 1683. Cavalerie et fortifications modernes. Le siège de Vienne, 12 septembre 1683, où une coalition chrétienne dirigée par Jean III Sobieski a repoussé les Ottomans, a illustré l'évolution des tactiques de cavalerie et des fortifications. La charge décisive des hussards zélés polonais, armés de lances, de sabres et de pistolets à rouet, a brisé les lignes ottomanes. Ces cavaliers, combinant vitesse et puissance de feu, ont démontré l'efficacité d'une cavalerie légère équipée d'armes à feu, capable de frapper rapidement et de se replier. Les fortifications de Vienne, renforcées pour résister aux canons ottomans, ont également joué un rôle clé. Les murailles basses et épaisses, conçues pour absorber les impacts, ont préfiguré les fortifications modernes. Cette bataille a poussé les Européens à investir dans des défenses adaptées à l'artillerie et à développer des unités de cavalerie polyvalentes, intégrant des armes à feu. Vienne a marqué un tournant dans l'équilibre des puissances, renforçant l'idée que la technologie et la stratégie pouvaient l'emporter sur des armées numériquement supérieures. Cette bataille de Waterloo, 1815, les prémices de l'armement moderne. La bataille de Waterloo, 18 juin 1815, point culminant des guerres napoléoniennes, a vu la défaite finale de Napoléon face à une coalition dirigée par le duc de Wellington et Blücher. Cette bataille a introduit des innovations qui ont préfiguré l'armement moderne. Les Britanniques ont utilisé des fusils à canon rayé, comme le baquet rifle, offrant une précision bien supérieure aux mousquets à canon lisse. Bien que minoritaires, ces armes ont montré leur potentiel pour les conflits futurs. L'artillerie napoléonienne, avec ses canons mobiles et ses tactiques de concentration du feu, a également influencé les doctrines militaires. Les obusiers, capables de tirer des obus explosifs, ont ajouté une nouvelle dimension à la guerre de campagne. Waterloo a marqué la fin d'une ère, mais aussi le début de l'industrialisation de l'armement. Les nations européennes ont investi dans des usines pour produire des fusils standardisés et des canons plus performants, jetant les bases des armées modernes du XIXe siècle. 8. Bataille de la Somme, 1916. La naissance de la guerre mécanisée. La bataille de la Somme, 1er juillet au 18 novembre 1916, durant la Première Guerre mondiale, fut l'un des affrontements les plus sanglants de l'histoire, mais aussi un tournant technologique. Les Britanniques y ont introduit les premiers tanks, comme le Marquis, des véhicules blindés chenillés capables de franchir les tranchées et de résister aux tirs de mitrailleuses. Bien que leur impact initial ait été limité par des pannes fréquentes et une lenteur mécanique, les tanks ont marqué le début de la guerre mécanisée. La bataille a également mis en lumière la domination des mitrailleuses, comme la Vickers britannique, et des barrages d'artillerie massive, capables de dévaster des lignes entières. Cependant, l'immobilisme des tranchées a révélé les limites de ces armes, poussant les stratèges à développer des tactiques pour combiner infanterie, artillerie et blindés. La Somme a accéléré la production de véhicules blindés et influencé l'évolution des doctrines militaires, préparant le terrain pour les conflits mobiles du XXe siècle. 9. Bataille de Stalingrad, 1942 à 1943. La guerre urbaine et les chars modernes. La bataille de Stalingrad, 17 juillet 1942, 2 février 1943, l'un des affrontements les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale, a opposé l'Allemagne nazie à l'Union soviétique dans une lutte acharnée pour le contrôle de la ville. Les chars soviétiques T-34, avec leur blindage incliné et leurs canons de 76 mm, ont joué un rôle clé. Leur conception simple mais robuste a surclassé les Panzer allemands, influençant profondément la conception des blindés européens. Ces chars combinaient mobilité, puissance de feu et protection, devenant un modèle pour les armées alliées.
Les combats urbains de Stalingrad ont également valorisé les armes légères, comme la mitraillette PPSH-41, rapide et adaptée aux affrontements rapprochés dans les ruines. Les tireurs d'élite, équipés de fusils Mosin Nagant, ont également joué un rôle crucial, montrant l'importance des armes de précision dans la guerre moderne. Stalingrad a poussé les nations à investir dans des chars plus performants et des tactiques urbaines, redéfinissant la guerre terrestre. Pour le reste du conflit. 10. Bataille de France, 1940. Le triomphe du Blitzkrieg. La bataille de France, 10 mai au 25 juin 1940, marquée par l'offensive allemande Blitzkrieg, a conduit à la chute rapide de la France face aux forces nazies. Cette campagne a démontré la puissance d'une guerre coordonnée, combinant chars modernes, Panzer III et IV, aviation tactique, bombardiers en Piquet Stuka et communication radio. Les chars allemands, bien que moins blindés que leurs homologues français comme le char B1, étaient utilisés en formation concentrée, exploitant la vitesse et la surprise. Les Stuka, avec leurs sirènes terrifiantes, offraient un appui aérien rapproché, démoralisant les troupes ennemies. Cette bataille a révélé les failles des doctrines militaires statiques, comme la ligne Maginot, et a forcé les Alliés à repenser leur stratégie. L'intégration de la radio pour coordonner les unités a révolutionné la guerre mobile, tandis que l'aviation tactique est devenue un pilier des opérations modernes. La bataille de France a accéléré le développement des chars et des avions, tout en établissant le modèle de la guerre mécanisée qui dominera le XXe siècle. Synthèse, une évolution constante. Ces 10 batailles, Crécy, Azincourt, Constantinople, Lépante, Rocroi, Vienne, Waterloo, la Somme, Stalingrad et la bataille de France forment une fresque de l'évolution de l'armement en Europe. Des arcs longs médiévaux aux tanks et à l'aviation, chaque affrontement a répondu à des défis tactiques et technologiques, stimulant des innovations qui ont transformé la guerre. De l'infanterie à l'artillerie, de la cavalerie aux blindés, ces batailles ont façonné des armées de plus en plus complexes et technologiquement avancées. Si tu souhaites explorer davantage une bataille, une arme spécifique ou une période historique, fais-le moi savoir pour un approfondissement encore plus détaillé.